Aujourd'hui, je t'explique en 3 minutes quels sont les outils nécessaires pour étudier un environnement. Bonjour et bienvenue sur les tuyaux du labo. Si tu ne maîtrises pas ton cours sur l'environnement et ses composantes, tu trouveras sur ma chaîne un petit cours rapide pour te rafraîchir la mémoire. Je te conseille vivement d'y aller, je te mets le lien dans la description. Pour pouvoir étudier un environnement et savoir de quoi il est composé, eh bien tu as besoin d'outils. Il existe plusieurs catégories d'outils, on peut en trouver 5. Première catégorie, ce sont tes outils. Ce sont les 5 sens, la vue, dont les organes utilisés sont les yeux, l'ouïe, tu entends avec les oreilles, l'odorat, tu sens avec le nez, le toucher, tu touches avec la peau. Attention, tu fais souvent l'erreur de répondre la main. Non, si je te touche le mollet ou le dos, tu vas le sentir. C'est des petits récepteurs présents sous la peau qui donnent cette sensation de toucher. Et le 5e, le goût, tu goûtes avec ta langue et ton palais. Deuxième catégorie d'outils, les outils de mesure. Ce sont des appareils qui vont permettre de mesurer ce que l'on appelle les paramètres de l'environnement. En SVT, un paramètre, c'est quelque chose que l'on peut mesurer. Tu peux mesurer par exemple la température. Eh bien, l'outil que tu vas utiliser, c'est le thermomètre. Tu mesures la force du vent avec un anémomètre. Un baromètre permet de mesurer la pression. Tu mesures la quantité de pluie avec un pluviomètre. La quantité de lumière se mesure avec un luxmètre. Attention, là aussi, on ne dit pas luxomètre. C'est une erreur que l'on trouve souvent dans les copies. Un hygromètre va lui mesurer l'humidité. Troisième catégorie, tu as des outils d'observation. Les jumelles par exemple qui permettent de voir un objet de loin. La loupe qui permet de grossir un objet et le microscope qui sert à voir des objets microscopiques, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu. Quatrième catégorie, les outils pour se repérer. La boussole qui permet de s'orienter vers le nord. Le GPS qui permet de se diriger vers un endroit précis. Avec une carte ou un plan, tu vas pouvoir te repérer dans un lieu ou situer un lieu. Cinquième et dernière catégorie, les outils de capture. Le piège pour attraper les animaux et pouvoir les étudier. Et enfin, la clé de détermination qui te permet d'identifier un être vivant que tu ne connais pas. Tu trouves par exemple quelque chose dans une forêt, tu ne sais pas ce que c'est, et tu veux le déterminer, tu veux savoir ce que c'est, eh bien tu vas utiliser une clé de détermination. Si tu veux savoir comment utiliser une clé de détermination, tu trouveras dans la partie méthode de ma chaîne de quoi répondre à cette question.